Alors qu'il y a quelques mois, un individu qui avait été identifié comme étant de gauche avait essayé de s'en prendre à la vie de Donald Trump, et il a eu très très chaud, Donald. Aujourd'hui, il y a un autre mec qui a essayé de s'en prendre à sa vie. C'était pendant que Trump faisait une petite partie de golf. On va écouter ça, on a plein d'informations. Vous allez être surpris ou pas. Oui, exactement, les informations qui sont données par la presse américaine. Alors la thèse d'une fusillade qui aurait eu lieu à l'extérieur du Golfe est finalement écartée, puisque le Washington Post cite une porte-parole de la police de West Palm Beach, et selon cette porte-parole de la police, eh bien, les coups de feu ont été échangés à l'intérieur du Golfe, et elle précise qu'une personne, un suspect, a été arrêté. Elle dit que pour le moment, les motivations de ce suspect ne sont pas connues. Voilà ce qu'elle dit pour le moment. Donc on ne sait pas exactement si cette personne cherchait à viser Donald Trump, mais en tout cas les coups de feu ont eu lieu sur le Golfe, et manifestement ça n'était pas une altercation ou une fusillade entre deux personnes étrangères totalement à Donald Trump. Donc une conférence de presse va avoir lieu dans les prochaines minutes. C'était également ce qu'indique cette porte-parole. On en saura peut-être plus à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, les dernières informations, c'est ça, c'est que la fusillade ou les coups de feu ont eu lieu sur le Golfe. Donald Trump n'a pas été touché, n'a pas été blessé, il a été mis à l'abri immédiatement, il est sain et sauf. Une personne a été arrêtée et la police travaille maintenant pour essayer de comprendre ce que cherchait à faire cette personne, et quelles étaient ses motivations. Par contre, je suis vraiment désolé, mais il va falloir vraiment un jour former les journalistes de BFM TV. C'est impossible quand même de diriger un média aussi important et que trois quarts des reporters, ils parlent comme ça. Enfin, c'est pas possible à un moment donné. Même moi qui suis dans mon salon, qui parle devant mon micro, je bégaye pas à ce point-là. C'est pas possible. À un moment donné. Bon. Du coup, selon CNN, les services secrets ont ouvert le feu sur un suspect armé d'un fusil qui visait manifestement à assassiner Donald Trump lors d'un événement public. Là, Donald Trump a bien été victime d'une tentative d'assassinat selon le FBI, et l'affaire est passée à un statut fédéral, donc très confidentiel. Une Philippe, information très oui, importante. Le Ulysse. FBI, le FBI au niveau fédéral vient d'être saisi de cet incident et enquête pour, je cite, une tentative d'assassinat de Donald Trump. Sur Donald Trump. Ça veut dire que le FBI a des éléments Écoutez, ça veut dire qui que pourraient laisser penser qu'il y a l'enquête eu maintenant une tentative atteint un niveau d'assassinat. fédéral, c'est-à-dire le plus haut niveau qui soit aux États-Unis, et l'incident est jugé donc suffisamment grave pour que le FBI, je cite, enquête pour tentative d'assassinat contre Donald Trump. C'est-à-dire que les coups de feu dont on a parlé, qui seraient, semble-t-il, les coups de feu des agents de sécurité contre un éventuel tueur, incite à penser qu'il y a eu effectivement un homme qui a pénétré sur le cours de golf pour tenter d'assassiner Donald Trump. Et on a retrouvé l'arme potentielle qui aurait servi à l'assassinat. Donc ça prend une toute autre dimension ce soir, c'est-à-dire que au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau des plus hautes instances de la sécurité aux États-Unis, on considère que Donald Trump a échappé aujourd'hui à une tentative d'assassinat. Par exemple, ce monsieur a très bien parlé, il n'a pas bégayé. Et du coup, on a des informations sur le fameux suspect. Et le suspect serait Ryan Wesley Routh. C'est un monsieur qui apparaissait dans un clip de publicité pour BlackRock. Et c'est pas tout, on va regarder ça. Donc là, je vais traduire. Les réseaux sociaux comme Meta ou Facebook travaillent rapidement pour supprimer les pages de l'assassin de Trump, Ryan Wesley Routh, grâce à Jack, qui a réussi à archiver toute sa page Facebook. Nous en avons eu une trace. La page contenait des articles sur le traitement de mercenaires pour l'Ukraine et sur la lutte pour Taïwan contre la Chine. Il comprenait également des articles sur le fait d'être à Maui après les incidents de forêt et des mentions de la FEMA. Et du coup, il y a une vidéo de 2 minutes sur un petit peu tout le profil Facebook du monsieur. Donc le mec soutient l'Ukraine, soutient Taïwan. Ok. Il partage plein de choses sur la Palestine. Ah, c'est en anglais, on va pas s'infliger tout ça. Ok.
Là, c'est un monsieur qui partage une interview du gamin de ce monsieur, le fils de Ryan Wesley Routh. Urgent. Le fils de Ryan Wesley Routh déclare que son père déteste Donald Trump comme toutes les personnes raisonnables. Oran Routh a déclaré au Daily Mail que son père n'était pas une personne violente et ne croyait pas posséder une arme à feu. C'est la première fois que j'en entendais parler, a-t-il déclaré au Daily Mail. Oran a déclaré que son père détestait Trump comme toute personne raisonnable le fait, ajoutant « Je n'aime pas Trump non plus ». Et ça me fait penser au gauchisme en France, c'est-à-dire que tu as des gens qui appellent aux armes en France, à tuer les gens de droite, comme Cory Legan, comme Clémentine Autain, alors qu'en réalité, qu'est-ce que la droite leur a fait? Qu'est-ce que Marine Le Pen leur a fait? Rien du tout. Juste, ils détestent la droite, parce que depuis qu'ils sont gosses, on leur dit que Marine Le Pen, elle mange des bébés le matin, qu'elle prie la gloire de Lucifer, etc. Mais en réalité, que leur a fait la droite? Sur quelles idées la droite est extrême? Rien du tout. Rien du tout, juste ils ont la haine. C'est mon père et tout ce qu'il a eu, c'est quelques contraventions. À ma connaissance, je connais mon père et je l'aime, mais ça ne lui ressemble en rien. Il a dit qu'il était à la plage, mais je pensais que cela concernait les Outer Banks à Hawaï. Ce n'est pas une personne violente, c'est un travailleur acharné et un père formidable. C'est un type formidable, un type sympa, et il a travaillé toute sa vie. Je déteste ce jeu tous les 4 ans, et je pense que nous le détestons tous. Alors, visiblement non. Surtout que Trump a déjà été élu une fois. Et si mon père veut être un martyr de la façon dont le processus est devenu brisé, et dissocier des vrais problèmes et des solutions pratiques, alors c'est son choix. Je ne dis pas que c'est ce qu'il a fait, ou ce qu'il représente, c'est juste mon propre discours. J'en ai eu marre de tout ça pendant toute ma vie d'adulte. Et là, le monsieur va oser nous citer South Park. South Park l'a très bien dit. Tous les 4 ans, nous sommes obligés de choisir entre un sandwich au caca et un mot anglais que je ne comprends pas. Et tout reste foiré de la même manière, à des degrés divers, et nous sommes épuisés et embarrassés par tout cela. Mais y a pas que 2 candidats. C'est comme en France, les gauchistes disent oui, il faut choisir entre la peste et le choléra. Mais il n'y a pas que 2 candidats. Il fallait mieux voter. Alors que si tu veux, rien ne les oblige pour voter. Par exemple au 2e tour. Imagine, il y a un Macron contre Le Pen et ils disent oh là là, c'est la peste contre le choléra. Mais si t'es pas content, tu votes pas en fait. Parce qu'après, ces gens-là, ils vont voter Emmanuel Macron parce qu'ils ont réussi à être conditionnés de telle sorte à ce qu'ils croient que Marine Le Pen, si elle est au pouvoir, elle va exécuter les gens en pleine rue. Et du coup, il faut faire barrage. Et après, ces mêmes gens vont rigoler entre eux et dire oh, on est vraiment des castors, on est vraiment bêtes. Bah oui, mais, non, mais c'est incroyable. Combien d'humoristes font la blague oh, on est vraiment des castors. Donc les mecs sont débiles et rigolent de leur débilité, savent très bien qu'ils sont stupides et ils recommencent tous les 4-5 ans. Je ne comprends pas. C'est énervant. Et il y a un mec ici qui répond citer South Park après que ton père ait essayé de tuer le président est actuellement insane. Non mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment lunaire. Et préparez-vous parce qu'en France ça pourrait arriver. Quand on voit toutes les menaces de mort de la gauche récemment à l'égard de la droite, que en 2027 la droite va très probablement gagner, là le Rassemblement National, il y a des sondages pour 2027, ils sont donnés à 34% pour le premier tour. Sachant qu'en 2e position, il y a Macron qui a 22 ou 23. Genre, si tu veux, le RN est 12% devant. Et au second tour, le RN est donné gagnant contre n'importe qui, en fait. Tu fais RN Macron, le RN gagne. Tu fais RN LFI, c'est RN gagne. RN contre socialiste, c'est RN gagne. Là, par exemple, Marine Le Pen en tête des intentions de vote, ça, ce serait le premier tour. Jean-Luc Mélenchon serait à 9%, c'est catastrophique. Édouard Philippe qui va se présenter à 27%, donc c'est-à-dire que ça fait 10 ans que les gens se plaignent de Macron, et il y a 27% des Français qui se disent « Putain, on va le réélire une 3e fois ». Je comprends pas.
et Marine Le Pen qui est donnée à 34%, ce qui est absolument démentiel. Et il y a plein de sondages qui vont en ce sens, et je pense qu'au vu de la situation du pays actuel, ça va ne faire que monter. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!